Félicitations. Many want to see what you are seeing, but they were not opportune. The grace has been multiplied unto you and I, and this is why we are thankful. This is why we are grateful. Sir, you are seeing what many want to see. Many are starting to see. They want to see it, but they cannot. Many, they are placing their obituary everywhere. But here you are still ill and hearty. We have been crossing through dangers, through the deep waters, through those forbidden forests, and the Lord has been keeping us. L'Éternel nous a soutenus. L'Éternel était toujours là pour nous. Can we shout hallelujah for that? Let us go. Hallelujah! 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 Can you give the praise? Hallelujah! Amen. 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 I want us to dig deep into His word again, saying that this is another demon. J'aimerais qu'on revoie sa parole. Pourquoi c'est un nouveau mois? Le mois de mai nous réserve de grandes choses. Celui qui dira Amen aura toute cette réserve au nom de Jésus. Tout ce qui a été caché, tu l'auras, c'est là. Toi et ta famille aura toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Nous allons pour le livre de 1er Samuel. 1er Samuel, chapitre 15, the first book of Samuel, chapter 15. We'll see how time will help us in this. I don't want to really finish this topic because today is all about Thanksgiving, and we really need to be thankful in celebration, in singing, and in everything. We need to exercise that, lead that in the house of God. Le premier livre de Samuel, chapitre 15. Chapitre 15, je lis à partir de verset 1. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour poindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que l'Éternel dit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferme le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévore pour interdire tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissants, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Hallelujah. We've read this passage all along, and it's all about the disobedience of a king. C'est un passage qu'on a lu plusieurs fois, beaucoup parmi nous le connaissent par cœur. Elle nous parle de la désobéissance d'un homme, un roi que Dieu lui-même a mis sur le trône d'Israël. La désobéissance de roi Saül. Bon, l'histoire termine de manière tragique, le fait que Dieu, dans ce passage, a décidé de changer ce trône, de changer l'homme qui s'assera sur ce trône. À cause de cette désobéissance, Dieu ne voulait plus que Saül reste le roi d'Israël, qu'il reste toujours sur le trône d'Israël. Maintenant, nous allons essayer de voir ce passage encore, car il y a vraiment des choses à apprendre. Il y a des choses que Dieu veut que moi et toi apprendre. Ce n'est pas la chute de cet homme qui est très important. C'est plutôt l'ordre que Dieu lui avait donné. Si on voit l'ordre, là, on peut comprendre ce qui a causé la chute de cet homme. On voit un ordre, on voit une instruction. Dieu lui avait dit d'aller faire quoi? D'aller frapper, d'aller éliminer tous les peuples d'Amalek. Amalek, c'est une nation.
Et la Bible nous dit, toujours dans le verset 3, que Dieu se souvient de cette nation. Il se souvient de cette nation. Il se souvient de certaines actions qui a été faites, certaines choses que ces peuples ont fait à son peuple, Israël, pendant leur passage de Égypte vers la terre Canaan. Maintenant, on voit un Dieu qui se souvient l'action d'un homme. On croit souvent que Dieu a tout oublié, mais ce passage confirme que quel que soit l'action d'un homme, Dieu va toujours se souvenir. Dieu va toujours le marquer. Dieu va toujours le garder. L'Éternel dit dans sa parole, je me souviens, verset 2, de ce que l'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferme le chemin à sa sortie d'Égypte. Une chose est sûre, les peuples d'Amalek croient que tout est déjà oublié et que le passé est le passé et que rien ne peut jamais leur arriver. Ce qui a été fait est fait. Dieu ne les a pas vus, le fait que Dieu n'a rien fait, le Dieu d'Israël n'a rien fait, une chose est sûre, rien ne peut justifier son existence. Une chose est sûre, ce Dieu n'existe pas. Là, on voit que Dieu n'a pas oublié. Maintenant, l'Éternel va lui agir. Une chose qui s'est passée depuis le temps de leur père, je parle des peuples d'Amalek, même avant la naissance de cette génération dans ce passage, une action qui a été faite, quelque chose qui a été fait par leurs grands-parents, l'Éternel l'a noté quelque part. L'Éternel attend un moment que leur péché sera rempli. Le vase de péché, le coupe, va déborder. Leur coupe de péché sera énorme et que là, l'Éternel va dire, c'est l'heure. C'est l'heure de juger ces peuples, de rendre ce qui est mal pour celui qui est méchant. Alléluia. Écoute-moi bien, ton Dieu ne dort jamais. I say and I say, your God never sleeps. I'm not hearing amen here. I say your God never sleeps. We call him a jealous God, and that he remembered the sins of the fourth generation. So he who thought he has dealt with you 10 years ago, he has done you evil 20 years ago, and that God has forgotten it. This month is the month of payback. Oh, I hope people will pray and say amen. It's the month of payback. On voit Dieu dans ce passage qui se souvient. Et Dieu va leur rendre visite. Et voici l'ordre que Dieu donne à ce roi. Saïd, je veux que tu te lèves. Je veux que tu y ailles et élimines tous ces peuples. Pas seulement le peuple. Il parle de hommes, femmes. Tout ce qui est Amalek, elle n'est pas limitée à ces peuples seulement. Mais tous les animaux, tout ce qui est sous son nation. Pourquoi? Pourquoi? L'Éternel va nous guider dans cet enseignement, ce sermon, au nom puissant de Jésus. Je prie. Seigneur Jésus, merci pour ce jour. En partageant ta parole, ouvre les yeux de tous ces gens assis au nom de Jésus. Saint-Esprit, communique à nous ta parole vivante au nom de Jésus. Comme le cœur spirituel soit ouvert. Que la pluie tombe pour arroser nos vies au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Say it louder, amen. We'll be talking about the mystery behind a waster. The mystery behind a waster. Le mystère derrière un gaspilleur. Le mystère derrière un gaspilleur. Who is a waster?
Who is a waster? When we look at the dictionary, the dictionary helps us to understand more better. What does it mean to be a waster? A waster can be considered to be somebody who uses things wrongly. In other words, instead of using this microphone, talking to it from this side, I turn the microphone. Are you hearing what I'm saying? Yeah, well, not loud. Not loud. Hallelujah. Un gaspilleur utilisera ce micro de cette manière. Mais écoute-moi bien, ce micro est là. Elle ne sert à rien. Elle est faite pour une chose, mais le fait que j'ai tourné ce micro, vous ne m'écoutez pas. Une chose est sûre, je suis ni au moins un gaspilleur. We see again in the same definition of a waster. A waster is somebody that is using something not to the maximum. In other words, he is using it, but he's not using it to the maximum. Il l'utilise, mais il ne l'utilise pas à ce maximum. Il ne maxime pas, il ne l'utilise pas d'une grande niveau. Il n'attient pas le plus grand niveau. L'Éternel va ouvrir nos yeux au nom de Jésus. So on voit que cette chose est pour faire mieux. Ces choses-là devant toi pour faire mieux. Mais tu ne l'utilises pas à la manière que le fabricateur veut qu'il soit. En même temps, on voit des gens qui utilisent des gens, qui voient des choses, mais ils ne l'utilisent pas. De notre manière, ils le laissent stagnant. Il est là. Il ne l'utilise pas. Imagine, dans une famille, on voit qu'on est dans le besoin et il y a quelqu'un dans cette famille qui peut nous aider, mais à cause de la jalousie, à cause de le fait que cette personne est formidable et pour résoudre de plus ce problème, on cache cette personne, on le laisse stagnant. Écoutez-moi bien, cette personne qui porte cette chose pour rendre ce qui est impossible dans cette famille possible, pour donner une solution à ce problème. Mais le fait qu'on le laisse stagnant, on ne veut pas qu'il soit utile. On peut être considéré comme un gaspilleur. Un gaspilleur. You see it idle. Instead of you using it, you leave it idle. You are a waster. You are a waster. Not only that, in the same definition, we see it, rendering something that needs to be useful, worthless, useless. Quelque chose qui devait être utile, qui devait apporter quelque chose à toi, et que tu le rendes inutile. Inutile. À quoi sert de voir ce qui peut me rendre heureux? Et de me laisser là où il est. Je sais que cette chose-là peut me rendre heureux. Au lieu que j'aille et que je commence à utiliser cette chose, je le laisse. Écoutez-moi, je suis un gaspilleur. Je suis mis au moins considéré comme un gaspilleur. The tablet your doctor will give to you will bring forth results if only you will take it. If you leave it on your table and you watch it every time, that sickness will remain in your body and you will be considered to be a waster. A waster. That will bring forth a good health to you is in front of you, but you just are looking at it morosely. So you will remain in that sickness eternally. You are considered there to be a waster. And finally, I'll give you this other one that damages something completely. It damages. It damages. Now, time doesn't permit us to go into it, but look at it there. If you say you are not a waster, I will allow you to look at your life. Si tu me dis vraiment que je ne suis pas un gaspilleur, j'aimerais que tu revoies ta vie. And 3 questions you will ask yourself. 3 questions tu dois se poser. Are there things in life that I find doing happily? Y a-t-il des choses dans la vie que je trouve heureux à faire? C'est impossible. Et si c'est impossible, c'est pour voir. C'est pour te tester.
c'est de voir vraiment si tu es utile dans cette famille, si tu portes une solution à ce mariage. C'est impossible pour qu'un homme reste sans qu'il soit, mais il y a des hommes, c'est dommage. Il y a certaines personnes sur cette terre, quel que soit ce qu'ils mettent leur main, ou quel que soit ce qu'ils investissent, il n'aura jamais un résultat. At the beginning, you find to do happily, there just must be something. If there are nothing, it's to tell you the spirit of the Western is around you, it's working in your life. Because God that created you has created you uniquely. And it is impossible for you not to be a blessing to somebody. It is impossible for you not to be a blessing in that marriage. It is impossible for you not to be a blessing in your working place. Whatsoever your hand find doing, you do it joyfully. In other words, there is something, there just must be something. If I have not known it, the revelation will come and the right time I will come to know that look, this thing I can do it and it will bring joy to somebody. To my brother there, it is the piano. Hallelujah. If somebody else go to that piano, he might still play that same piano, but somehow when it's time to sing some when they will be losing. Why? Their spirit is not like his spirit. The spirit of David is such that when David sings, the Bible says when David sings, the evil spirit in the life of Saul is in trouble. So in other words, everything that I find myself doing and it brings happiness to others, see that the spirit of the West is not in me. If you are the type and that you just search and you have never seen, is to tell you that the spirit of the West is ruling your life. That spirit is getting out of your life. I say it's getting out of your life. L'esprit de Gaspiller, dans la vie de